Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 cornes de ce samedi 12 août à Deauville en Réunion 1, course 3 à l'occasion du prix des greniers à sel qui sert de support au pari à la carte. Vous l'aurez compris, les galopeurs sont à l'honneur, ils sont 16 en découte sur les 2000 mètres de la piste en gazon de la côte normande. A noter que la référence de ce handicap est de plus 19,5 avec un départ prévu à 15h15. Cette épreuve s'annonce relativement difficile à déchiffrer, d'autant que les pluies annoncées vont assouplir le terrain. Il est difficile de savoir lequel sera-t-il, mais on table sur du bon souple à souple, ce qui a son importance. Sans plus tarder, notre sélection en chiffres où le numéro 12 Grand Balcon est en tête de notre pronostic devant l'As Népalais, suivi du 6 Lokman, du 14 Bévan, du 2 Laos, du 5 Shankir, du 4 Bémer et du numéro 16 North Hunter. En cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 7 Dantes, ça aurait pu être le 11 The Laureate ou le 15 Swiss Bank. Et maintenant notre sélection plus en détail où le numéro 12 Grand Balcon, comme je vous le disais en préambule, est en tête de notre pronostic. Il faut dire que l'élève de Julien Mérienne est un amour de cheval puisqu'il n'a jamais déçu depuis ses débuts publics. Il compte 2 sorties dans les handicaps avec un succès et une plus récente 4e place pour ses débuts dans les gros handicaps quintés puisqu'il se classait 4e en dernier lieu à Dieppe sur une piste collante. Il est indifférent à l'état du terrain et fait toutes les distances. Dès lors, c'est un solide point d'appui. Nous lui opposerons l'As Népalais qui a vu sa régularité récompensée par un succès à Lyon-Paris à ce niveau de la compétition le 26 juin dernier. Pénalisé de 3 kg, il n'a pas confirmé en dernier lieu sur le sable deauvillais où il était impossible de revenir de l'arrière-garde. Une piste bon souple à souple servirait ses intérêts. Au-delà de bon souple à souple, si ça venait à être très souple ou collant, nous vous conseillerons de le retirer de votre jeu. Nous pensons que la piste va être bon souple à souple, ce qui fait que l'élève de Fabrice Chappé mérite d'être repris en grande confiance ce samedi. De son côté, le numéro 6, Lokman, dépend de l'entraînement euphorique de Jérôme Régnier. Vu en plat à 2 ans, puis en obstacle à 3 ans où il a enlevé le très convoité prix Finot à Auteuil, il a retrouvé le plat en cette saison 2023 et il fait feu de tout bois avec déjà 2 succès, 2 accessibles d'honneur dans les courses à condition. Il semble très bien traité sur l'échelle des poids en 42 valeurs et sera très intéressant à suivre ce samedi. De son côté, le 14 Bévan a remporté l'événement du 11 mai dernier à Paris-Longchamp en terrain collant. Malgré 7 livres de pénalisation, il a confirmé depuis avec une 4e place toujours à Paris-Longchamp et a malheureusement déçu en dernier lieu avec une 11e place où il n'a pas été des plus heureux. À noter que ce jour-là, le terrain était bon souple. L'assouplissement des pistes annoncées devrait logiquement favoriser cet élève de Ludovic Gadebin qui se retrouve très bien placé dans le bas du tableau. On peut également signaler qu'il était 6e dans handicap en 36 de valeur sur le parcours l'an passé et qu'il est bien plus performant cette saison et ne porte qu'une livre de plus. Nous vous le recommandons très chaudement. De son côté, le numéro 2, Laos, a enlevé son quintet cet hiver sur la Riviera et a depuis soufflé le chaud et le froid, alternant donc le bon et le moins bon. Il retrouve le handicap avec 3 livres de plus que lors de son succès de Cagnes-sur-Mer cet hiver et Christophe Escuder fait appel à Christophe Soumillon pour cet objectif. Un rachat de sa part est donc attendu. Ensuite, nous avons retenu le numéro 5, Shankir, qui est un petit peu l'X de la course. Il a enlevé 2 succès consécutifs l'an passé dans les handicaps, voyant sa valeur remonter jusqu'à 43 de valeur. Il a été éloigné des pistes près de 11 mois et compte 2 courses de rentrée des plus intéressantes, notamment sa course de rentrée où il a fini très vite. En dernier lieu, il s'est contenté de bien finir. Sa valeur handicap est désormais de 40, ce qui semble être très intéressant pour cet élève de Michael Delzangle. Une piste bon souple à souple le favorisera pour ses jambes assez fragiles. Il convient malgré tout de s'en méfier pour son retour dans les quintets.
Le numéro 4, Bémer, a lui été éloigné des pistes 9 mois, crédité d'une excellente rentrée à Paris-Longchamp derrière Tolvas qui a depuis enlevé un quintet plus à Dieppe. Le protégé d'Andrea Suborix doit logiquement courir en progrès et s'annonce compétitif pour les belles places de cet événement. Enfin, nous conclurons notre pronostic avec le numéro 16, North Hunter. Sa musique ne présente presque aucune fausse note depuis ses débuts publics. L'élève, ce 8 ans entraîné en Allemagne, a montré sa forme récente avec un succès dans un réclamé, une classe 3 à Paris-Longchamp. La ligne de cette classe 3 n'a fait que répéter depuis. Il s'est classé en dernier lieu 3e du Quintet Plus du 10 juillet dernier à Chantilly et sera donc intéressant à suivre ici. Une confirmation de sa part est logiquement attendue. Donc notre sélection chiffrée, le 12 l'As, le 6, le 14, le 2, le 5, le 4 et le 16. Et maintenant, un petit conseil de jeu pour un The 5 cordes avec 4 bases en champ réduit, avec le 12, l'As, le 6, le 14, une croix X suivie du 2, du 4, du 5, du 7, du 10, du 11, du 15 et du 16 pour une mise de 4 €. Donc, aux The 5 cordes, 4 bases en champ réduit, 12, As, 6, 14, croix X, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 15 et 16. N'oubliez pas de nous retrouver sur Rue des Joueurs et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Un petit pouce en l'air fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet rudesjoueurs.com avec l'analyse détaillée du Quintet Plus sur le site internet rudesjoueurs.com ainsi que l'analyse des 2 piques 5 quotidiens. Vous pouvez également retrouver la rubrique des bons coups en Réunion 1. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt sur Rue des Joueurs. Bye bye.